Merci d'être venu aujourd'hui. Alors, on a le plaisir d'avoir Fabrice de Quarto et Monsieur Papin de Totem. Euh, Merci, Monsieur Papin. Je sais que vous êtes très occupé. Autant que tous les autres. Non, non, mais j'ai vu vos interviews sur BFM et autres. Donc, c'est très, très gentil de venir nous voir. Alors, justement, puisque vous avez le micro, Monsieur Papin, quelques mots sur Totem. Que fait Totem? C'est quoi l'objectif? C'est quoi la mission? Oui, on va le présenter plus en détail avec quelques visuels tout à l'heure, mais en deux mots, on est une Towerco, donc une entité qui gère des tours, hein, des tours qui sont représentés par des pylônes dans nos campagnes, que vous connaissez probablement le mieux. Mais si vous levez la tête ici, porte de Versailles, quand vous sortirez, vous verrez qu'il y a aussi quelques infrastructures mobiles sur les toits terrasses, et ça fait partie des métiers de Totem, que d'aider les opérateurs à déployer ça, et nous-mêmes d'apporter des infrastructures support de leurs propres antennes et autres baies radio sur les toits terrasses. Ok, super, on aura effectivement l'occasion de voir ça plus en détail tout à l'heure. Allez Fabrice, Oui. c'est quoi ton histoire? C'est quoi ton histoire? C'est quoi Quarto? D'où vient Quarto? Je vais peut-être prendre le micro de Monsieur Totem. C'est une belle histoire qui a commencé il y a un peu plus de 2 ans. On a fêté les 2 ans de Quarto il n'y a pas très longtemps. Quarto, c'est un éditeur de logiciels qui travaille dans le BIM, dans la 3D. On est issu de l'immobilier. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Totem dans un pôle d'innovation dans les Hauts-de-France. Et c'est issu de cette rencontre qu'on a pu tisser un partenariat et un développement désormais de Totem, de Quarto dans les télécoms et au-delà. Voilà, j'en parlais aussi un petit peu. Et donc, cet incubateur accélérateur, il faut le nommer quand même. Alors, on a quand même. Euratechnologie avec Agnieszka qui est juste là, que je vois, qui se cache presque. Et puis on s'est rencontrés chez Maïmo, qui est un pôle d'innovation qui réunit autour de Sergic une vingtaine d'entreprises autour de l'immobilier, dont Totem. Oui, Maïmo qui est bien connu dans les Hauts-de-France. Je connais bien Corentin Brabant. On a eu l'occasion de collaborer et de faire des conférences, des débats ensemble dans d'autres BIM-World. Bon, mais super. Alors, je pense que vous avez une présentation, c'est ça, que vous souhaitez lancer? On va lancer la présentation, exactement. C'est Thierry qui... Voilà, Zapette. Voilà, alors on va démarrer, si ce n'est de tambour battant, en tout cas directement dans le vif du sujet, avec un petit visuel de l'autre partie de nos infrastructures, que sont les toits terrasses. Si tu peux avancer voilà. Donc ça, c'est une visualisation d'une infrastructure un tout petit peu remodelée, comme vous le voyez, avec nos visuels totems. Mais en gros, nos métiers, c'est ça, c'est d'envoyer des gens sur les toits terrasses avec des casques pour la sécurité, pour installer des infrastructures. Et on va rentrer un peu plus dans le détail dans quelques instants. Oui, donc en fait, comme Quarto est issu, comme je le disais, de l'immobilier, ça a paru assez naturel quand on s'est rencontré avec Totem, avec Thierry. Le toit terrasse, c'est juste une partie du bâtiment, hein, c'est juste la partie supérieure. Voilà. Et donc, on n'avait pas jusqu'à présent exploré toutes les potentialités. Le métier finalement de Totem, c'est comment mieux exploiter et valoriser ce toit qui est souvent dans le bâti un problème en termes d'infiltration notamment, et alors que là on a effectivement une capacité à valoriser à travers des infrastructures. Voilà. Alors quelques enjeux pour montrer un peu de quoi on parle finalement, pour vous présenter ce qu'est Totem plus concrètement. Donc Totem, c'est, je le disais, une tower company. Donc on a mis ce visuel de pylône qui est connu encore une fois dans nos campagnes, mais n'oublions pas cette autre partie de notre activité que sont les toitures terrasses, où on va installer d'autres infrastructures plus réduites certes, mais beaucoup plus impactantes parce qu'elles s'inscrivent dans un écosystème immobilier qui a sa propre vie, ses propres contraintes. En quelques mots, donc on est là nous pour construire ce genre d'infrastructures, pour les entretenir dans la durée. On est plutôt sur des longues durées, donc l'entretien est aussi un vrai sujet pour nous, et pour les commercialiser, puisqu'on s'inscrit dans la mutualisation de ces infrastructures pour l'ensemble des opérateurs et plus généralement des clients qui ont des besoins pour déployer des infrastructures numériques en hauteur. Vous voyez qu'on a pas mal de clients, hein, plus de 100 clients justement. On a bien sûr les 4 opérateurs en priorité, mais aussi une centaine de clients à côté, dont des gens assez connus comme le ministère de l'Intérieur, pour ne citer que.
Et puis donc on a un vrai sujet qui est une problématique en tant que telle, qui est la gestion immobilière au sens large, relation avec la gestion patrimoniale. Donc gestion immobilière au sens, on a quand même 17 000 baux à exploiter et à faire vivre, et 17 000 relations avec des résidences ou du tertiaire à faire vivre tous les ans, j'allais dire même tous les jours. Une relation territoriale, puisqu'on est là pour développer, donc il s'agit aussi d'aller trouver les meilleurs emplacements en respectant l'écosystème qui est le nôtre, hein, donc le monde de l'immobilier, mais aussi les collectivités locales. On ne fait pas n'importe quoi vis-à-vis des collectivités. Et puis tout ça nous amène à de la gestion, encore une fois, longue durée. Un site, c'est en gros 20 ans. Donc il faut être en capacité de le gérer, de le voir vieillir, de le voir évoluer pendant ces 20 ans, et donc de gérer la relation avec le gestionnaire immobilier qu'il y a derrière, qui est souvent une copropriété ou une entreprise ou une collectivité locale. Ce sont les trois typologies, on va dire, de relations immobilières qu'on peut avoir au quotidien. Et Quarto. Apparemment, il faut que tu te rapproches un peu de moi par ici pour qu'on te filme. Ouais. Donc Quarto, nous on est issus des copropriétés. En fait, c'est un environnement qui est sans doute le plus complexe en matière d'immobilier en France. Il y a énormément de parties prenantes. C'est quelque chose qui paraît souvent opaque. Et nous, c'est ce qu'on a eu envie de digitaliser. Quand on a créé Quarto, on s'est dit 10 millions de logements, 600 000 copropriétés, c'est un patrimoine énorme, éclaté. Et pourtant, il est géré d'une part par des syndics, et il y a des administrateurs de biens plus ou moins gros qui s'occupent de valoriser ce patrimoine-là, avec parfois certaines difficultés, justement une absence de digitalisation notamment de ce patrimoine. Et puis, il y a un deuxième groupe d'acteurs que nous, on adresse comme clients, qui sont toutes ces sociétés qui vont gérer des équipements sur ces immeubles. Donc ça peut être à la fois des équipements qui peuvent être de la sécurité incendie, la maintenance de ce type d'équipement, des ascenseurs. Là, vous voyez tout ce qui est IRVE, donc borne de recharge. Vous voyez aussi radio, télécom sur les toits terrasses, ce que dit Thierry. Et puis on est en train de regarder tout ce qui est installation de panneaux photovoltaïques. L'idée, c'est de faciliter à travers le jumeau numérique la capacité d'acteurs d'envergure locale ou nationale à se déployer et à mieux gérer leurs équipements sur place ou à distance à travers le jumeau numérique. Donc nous, on est accompagné aujourd'hui, je l'ai dit, par Eura Technologies. On est aussi chez Paris & Co. Et on a obtenu déjà quelques petites récompenses. Mais la meilleure récompense, c'est justement le témoignage de nos clients. Voilà. Voilà pour Quarto. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec Totem ? Alors ça, c'est un exemple très, je pense, emblématique de notre partenariat. Vous reconnaissez La Défense. C'est un site qui est extrêmement connu, énormément de monde, des nécessités en termes de télécom. Je pense que Thierry pourra le dire mieux que moi. Nous, ce qu'on a apporté à Totem, c'est la capacité à digitaliser d'abord de deux façons. Un site comme celui-là, vous voyez. D'une part, à gauche, vous avez une digitalisation vectorielle, donc de type BIM, qui permet d'avoir un jumeau numérique qui permet de se projeter avec un certain niveau de détail. Et c'est ça qu'on a travaillé notamment avec Totem par rapport à leurs usages et à la demande du bailleur pour pouvoir valoriser un site qui aujourd'hui n'accueille pas encore d'antennes et d'équipements télécom. À côté de ça, on a utilisé du jumeau optique, donc vraiment une captation optique avec des caméras 3D, de façon à compléter d'un point de vue métier, puisque le BIM a des avantages en termes de base de données, d'interopérabilité, de capacité justement à partager ces informations-là entre différents acteurs. Nous, ce qu'on a, c'est qu'on démocratise aussi cet usage, c'est-à-dire qu'on est éditeur d'une solution web, mobile et fixe, qui permet à tout un chacun, c'est-à-dire pas forcément des acteurs du BIM, de manipuler ce genre de jumeaux. Et on complète avec une vision optique qui est nécessaire d'un point de vue métier. Voilà. Donc ça, c'est un exemple d'un site sur lequel on a pu travailler ensemble. Voilà, et j'ajouterais que ce qu'on ne visualise pas sur ces images, c'est la complexité pour accéder à ce site. Donc ce site est un cas concret, déploiement attendu pour 2 opérateurs, à ce stade en tout cas, au moins 2, après on verra si on peut aller plus loin. Donc ce qu'on ne voit pas, c'est la complexité pour accéder à ce site. 2 heures de négociation, il faut convaincre le gardien de monter sur le toit terrasse. Or, un déploiement pour un opérateur, c'est en moyenne une dizaine de déplacements. Donc vous imaginez la contrainte que l'on a à devoir gérer simplement un accès
sans parler de la complexité technique. Voilà, donc cette approche du numérique, c'est un des avantages, et on peut passer à la diapo suivante. Un des avantages pour nous, c'est justement de permettre une gestion, c'est dans l'autre sens en fait. Ouais. Voilà. C'est de permettre une gestion simplifiée de l'accès aux données qui vont permettre de travailler tout le projet de déploiement. Et si on veut le résumer, c'est justement cette partie optimisation de nos processus opérationnels. Nos processus consistent à envoyer différents corps de métier avec nos partenaires industriels sur les sites pour visualiser finalement ce que l'on peut faire de la conception, faire venir le client pour qu'il puisse lui-même exprimer un peu ses besoins, comment il voit l'orientation de ses antennes, etc., etc. Donc c'est beaucoup de déplacements, c'est beaucoup d'accès sur site, c'est beaucoup de corps de métier à coordonner. Et évidemment que le fait de travailler sur un modèle numérique et de faire que ça, c'est un accès pour numériser. Et c'est tout. Et derrière, on gère toute la complexité du process opérationnel de manière beaucoup plus ramassée et plutôt en chambre, si j'ose dire, au bureau, pour faire des choses beaucoup plus rapides également, faire des conceptions. Là, on a 2 opérateurs. On va faire une seule conception avec les 2 opérateurs en même temps. Donc, c'est aussi un gain pour nos clients. Et c'est vraiment la partie prenante. Nos clients sont évidemment notre cible première et on est là pour apporter de la valeur à nos clients. La valeur, elle est dans la rapidité d'exécution, elle est dans la meilleure maîtrise de ce que l'on fait. Un client va tout de suite visualiser s'il peut ou non déployer des antennes, si ça lui apporte ou non un intérêt par rapport au complément de couverture que ça va apporter. Là, on voyait sur les images de la défense le côté complètement dégagé de la surface qu'on a identifiée, qui permet du coup aux opérateurs de dire « Ok, moi ça m'intéresse parce que je peux mettre mes antennes où je veux et je viens compléter ma grille comme je le souhaite ». Partie prenante, c'est aussi, je le disais, le gestionnaire immobilier qui ne va plus voir défiler tout un tas de corps de métier avec des noms de sociétés différents dans le dos à chaque fois, donc il ne comprend pas pourquoi les gens viennent, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Il est toujours inquiet des bruits, de la poussière qui est générée quand il y a des travaux. Là au moins, on va lui permettre de visualiser ce qui se passe sur son toit terrasse, c'est-à-dire le avant, le après. On va le voir dans une vidéo dans quelques instants. Le avant, le après. On va aussi lui faire de la prévisualisation, lui dire bah voilà, la terrasse elle est comme ça aujourd'hui, voilà ce qu'on veut en faire. On va lui permettre de visualiser depuis le bas de l'immeuble. Ça, c'est souvent un élément très important d'acceptabilité. C'est OK, mais les gens vont se plaindre parce qu'on a mis une verrue sur le toit terrasse. Eh bien, regardez ce que ça donne et on pourra mesurer ensemble le réel impact. Donc, il y a énormément d'avantages pour Totem, pour le client et pour le gestionnaire immobilier. Et puis la dernière partie prenante, qui n'est pas des moindres, ce sont nos partenaires industriels, qui aussi galèrent un peu à pouvoir accéder à nos sites, n'ont pas toujours les codes, n'ont pas toujours le protocole pour accéder, ne savent pas que le gardien, il faut aller lui demander 15 jours avant. Voilà, donc ça c'est compliqué, donc ça évite de buter sur ce genre de difficultés. Ça permet aussi de faire une conception ensemble avec les opérateurs et d'éviter de s'y reprendre à 3 fois. Et malheureusement 3 fois, c'est pas du tout atypique dans nos métiers. Donc c'est aussi beaucoup plus rationnel et je pense que pour les salariés de nos partenaires, beaucoup plus intéressant de faire des vrais projets qui vont au bout sans avoir à s'y reprendre 3 fois et sans se taper des déplacements sans fin. Voilà. Et j'ajouterais que pour ce qui nous concerne, on a besoin d'avoir une meilleure qualification de nos sites pour justement être beaucoup plus dans la promesse, dans la capacité à réaliser les promesses qu'on fait à nos clients. Donc quand on va lui parler d'un accueil, faut être sûr qu'on puisse vraiment le réaliser et maîtriser nos assets, c'est ça en fait, hein. C'est maîtriser nos sites, savoir exactement à quoi ils ressemblent, ce qu'on peut y faire et arrêter de surpromettre des choses qui au final sont pas réalisables et ça nous coûte du temps et de l'argent pour pouvoir faire toutes les études pour arriver à cette conclusion là. Voilà, donc straight to the point comme disent les anglophones. Alors, pour vous montrer ce que ça a donné, hein, ce projet, là, vous avez le site qui n'est pas un autre site, qui n'est pas aménagé. Qu'est-ce qu'on a fait? Par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, vous aviez une modélisation vectorielle à gauche, vous aviez une captation optique sortant directement d'une caméra 360 classique. Ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a conjugué les deux. Et la solution de Quarto est justement cette hybridation entre un support qui va être vectoriel BIM et un support qui va être finalement texturé en 3D, et on va coller les deux, si je peux dire ça comme ça, pour permettre ensuite à Totem de travailler sur son site et de l'aménager. Je ne sais pas si tu veux, là on est déjà sur la...
Oui, donc là vous voyez quelques données qui viennent s'inscrire sur l'écran. C'est évidemment très réducteur parce qu'il y a beaucoup plus d'informations que ça qui sont nécessaires pour réaliser les travaux qui vont permettre d'ériger les différents mâts. Alors je vous rassure, on va pas mettre tout ça, mais c'est pour montrer tout ce qu'on est capable de faire. Donc avec Quarto, on est capable d'importer d'une bibliothèque différents éléments, des pilonnés, des mâts, des antennes, des baies radio, tout ce qui constitue finalement un site, et de pouvoir les localiser sur la terrasse. Là on a de la chance, c'est une terrasse sur laquelle il y a beaucoup de place, donc ça paraît pas très contraignant. Néanmoins, pour le bailleur, il va falloir quand même choisir les bons emplacements. Il est possible que cette terrasse, il veuille la végétaliser, donc il ne s'agit pas d'aller mettre les baies radio au milieu. Et donc tout ça, on va lui montrer. Et ça, ce sont des plans qui vont être établis par nos partenaires industriels avec les données très techniques, à partir desquelles d'ailleurs nous, on peut tirer des plans qui vont nous servir à aller chercher les autorisations administratives, par exemple, qui vont nous permettre aussi de signer des contrats de bail avec le propriétaire, qui vont nous permettre de signer des contrats avec nos clients en disant ok, c'est ça qu'on vous met à disposition pour pouvoir déployer vos antennes et vos baies radio, et voilà les emplacements, voilà les arrivées électriques. Bref, on va pouvoir faire des plans extrêmement complets à partir de cette technologie, sans que personne ne se soit déplacé finalement sur le site, sauf évidemment à un moment donné, il faut quand même bien aller réaliser les travaux, mais là évidemment c'est la partie incontournable. On n'a pas réussi à digitaliser encore la partie travaux, mais rien n'est impossible pour Quarto et Totem. Oui, juste pour compléter sur la façon dont on est capté, nous on n'est pas constructeur, fabricant de caméras. Ce qu'on propose, c'est l'équipement qui correspond à l'usage en termes de temps de déploiement et en termes de qualité de captation, de façon à conseiller Totem là-dessus. De pouvoir faire, effectivement, Totem et ses partenaires peuvent faire en une seule captation ceci, ce qui évite de revenir, et peuvent ensuite travailler avec leur propre bibliothèque d'objets. Nous, ce qu'on fait, c'est que notamment on met à disposition un environnement qu'on va générer de façon BIM et vectorielle autour, de façon aussi à avoir des élévations et des éléments qui vont intéresser directement Totem pour l'aménagement de ce site-là, et de construire ensuite plusieurs scénarios de façon interactive, collaborative, partageable avec différentes parties prenantes qui sont ça peut être les pouvoirs publics, ça peut être le client, ça peut être beaucoup de personnes, notamment on pense aux autorisations de travaux. On peut aussi avoir pas mal de perspectives d'en bas ou de différents endroits pour montrer ce que sera le site ensuite. Voilà. Je pense qu'on y est. Voilà. Donc après, vous avez d'autres visualisations. On va surtout vous inviter à venir échanger avec nous. On essaie de vous présenter en quelques mots la valeur de ce partenariat. Voilà, quand deux industries se rencontrent, le monde immobilier travaillé par Quarto, le monde des télécoms travaillé par Totem. À la fin, ça donne ça. Et on est au début de l'histoire, mais on entend bien démultiplier ça. Et on va faire quelques cas concrets avec nos clients opérateurs. Ça, c'est la prochaine étape. C'est un vrai projet, celui de la défense que vous avez vu tout à l'heure. On va le mener au bout et on pourra dire qu'on aura réécrit l'histoire des processus industriels de la création des sites mobiles en France. C'est notre ambition en tout cas. Merci à tous de votre... Attendez, c'est pas fini. Pardon, vous n'allez pas partir comme ça. Non, attendez, j'ai une ou deux questions pour vous. Le show était bien rodé, hein, mais avec SBLM, ça se passe jamais aussi facilement. Est-ce qu'on a une autre représentation dans non, mais vous êtes encore dans le timing. Vous êtes encore dans le timing là. Vous êtes engagé encore pour 5 minutes. Vous partirez pas comme ça. Première question pour notre ami Fabrice. Tu as dit tout à l'heure, en substance, ce n'est pas accessible à tout le monde le BIM. Hein, c'est ce que tu as dit. Voilà. C'est ce que tu dis. Qu'est-ce que tu en penses toi-même? D'abord, le BIM, on est bien d'accord, le BIM, ce n'est qu'un processus de travail collaboratif qui s'appuie sur la maquette virtuelle 3D volumique paramétrique. C'est pas un produit ou c'est pas autre chose comme certains voudraient nous laisser penser. On est bien d'accord. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi, qui est au quotidien dans ce milieu-là? Écoute, moi je suis au quotidien dans ce milieu, mais je viens pas de ce milieu. On en a parlé. Effectivement, moi je viens d'un autre secteur qui est l'assurance. On gérait des sinistres, on gère des immeubles, on gère des choses comme ça. Et finalement, il ne faut pas oublier que le métier des gens, c'est pas nécessairement travailler avec ce genre d'outils au quotidien. Au départ, c'est pas ça. Ils ont une expertise, chacun a son expertise. On respecte totalement l'expertise de Totem. On a appris beaucoup de ce métier-là. On a fait pareil sur la partie immobilière. On fait la même chose avec d'autres types d'acteurs.
Moi, ce que je pense, c'est que le BIM, effectivement, quelque chose qui doit être ouvert. On pense que nous, on s'est appuyé sur le BIM en tant que méthodo, avec des formats ouverts, parce qu'on n'aime pas forcément les formats propriétaires. Et on considère que nous, dans notre métier, un administrateur de biens qui va avoir sa maquette d'un immeuble doit pouvoir partager ça avec un architecte, doit pouvoir le récupérer de l'architecte, doit pouvoir travailler avec un bureau d'études, doit pouvoir donner accès à quelqu'un qui va faire de la maintenance. Donc je trouve que le BIM, aujourd'hui, il est fait pour être ouvert. Ne venant pas de là, effectivement, je trouve que sur certaines solutions, on est sur une très forte technicité. Et voyant ça et ne venant pas de là, nous, par la force des choses, on a décidé d'aller dans cette philosophie qui est justement de dire on décloisonne et on ouvre. Et notre façon de faire, c'est notamment d'avoir une solution facile à utiliser. Mais oui, effectivement, parce qu'en fait, une des problématiques, entre guillemets, de ce qu'on appelle le BIM, c'est, outre le fait que c'est cher, complexe et que c'est pour les sachants, c'est que dans l'ensemble du cycle de vie de la chaîne de valeur, c'est très cloisonné. Oui. Bon, donc la problématique, effectivement, est la continuité, la fiabilité et l'accessibilité de la donnée sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc tu ressens la même chose, même toi qui n'es pas, entre guillemets, un expert dans le terrain. Pour M. Papin, j'ai une question. Quand Fabrice m'a informé du fait que vous étiez en train de faire cette collaboration, j'étais vraiment très content pour lui, mais aussi j'étais aussi étonné parce que bon, vous êtes quand même une entreprise technologique, ça a 100 ans, mais quand même arriver à ce niveau-là, c'est-à-dire comprendre la valeur ajoutée que les outils numériques, notamment la 3D, peut amener à votre business, c'est quand même pas, je dirais, évident, quoi. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à cette réflexion, en fait, et pourquoi vous avez décidé de la pousser? Ça m'intéresse. Parce que vraiment, j'étais étonné. Enfin, des accords technologiques, on en voit beaucoup. Mais avec un acteur comme vous, c'est un peu particulier quand même. Oui, enfin, d'ailleurs, c'est un peu atypique puisqu'on doit être la seule Towerco à travailler sur ce sujet sous cet angle-là. Voilà. Beaucoup de nos collègues travaillent plutôt sur la partie pylône, on envoie des drones, on fait des jumeaux numériques des drones. Bon voilà, ce qui est formidable pour les photos, c'est assez chouette de tourner autour de son pylône, mais on a vite fait le tour, 360 degrés. Voilà, nous on a eu une conviction avec mon directeur de l'innovation, là Julien, qui est par ici. On a une conviction, c'est qu'on avait un sujet de toit terrasse, parce que complexe en termes de relation avec l'écosystème. Et on a rencontré chez Mayimo un peu par hasard, si j'ose dire, à travers des pitchs de start-up. C'est ce que fait Mayimo, et donc toutes les sociétés comme nous y assistent. Et quand j'ai entendu Quarto, en fait, ce qui a fait tilt, c'est exactement la question que vous posiez à Fabrice. C'est l'accessibilité de la techno. Et c'était leur claim principal, c'est de dire nous on n'est pas là pour vendre du BIM, on est là pour vendre des usages. Il se trouve qu'on utilise le BIM, mais de manière extrêmement simplifiée. Et vous pouvez juste localiser le bâtiment sur lequel vous êtes, vous pouvez juste aller visualiser vos infrastructures, et c'est tout. Et ça a fait tilt, on s'est dit mais bon sang, mais c'est ça qu'il nous faut, parce que nous on gère des infrastructures, on ne veut pas être des experts du BIM, ça ne nous intéresse pas, c'est pas notre métier, et on est des purs utilisateurs, et on veut juste savoir comment est constitué le toit terrasse. Et donc voilà, on a fait le lien grâce à Mayimo via ce pitch. Et rencontre d'idées, voilà, le hasard des belles rencontres, si je puis dire, quoi. Bah, écoutez, en fait, ici, chez SBLM, bon, moi je viens de la 3D, je viens de la CAO 3D il y a 35-40 ans. Vous savez, on pense que le BIM a été inventé par les Américains, mais c'est pas vrai. J'ai une petite vidéo qui pourrait vous montrer que nous, les Français, on était quasiment à l'initiative du BIM, et ça, c'est un autre sujet. Mais ici, vous êtes à la bonne place, parce que ici, toutes les sociétés qui sont là sont des sociétés qui, d'une part, veulent interopérabiliser leurs solutions, qui, deuxièmement, ont une interface homme-machine accessible pour tout un chacun. En tout cas, on travaille tous ensemble dans ce sens. Et troisième point, la fiabilité et la continuité de la donnée sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Parce que pour faire en sorte que tous les intervenants que vous avez cités tout à l'heure soient réellement ils aient vraiment une valeur ajoutée au niveau de la donnée, il faut que cette donnée soit fiable, continue et non pas discontinue. Donc on vous remercie beaucoup d'être venu témoigner. Merci Fabrice d'avoir pu nous amener Monsieur Papin. On est convaincus d'être au bon endroit avec les bonnes personnes. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous.